Salut tout le monde, comment ça va? Bon, moi ça va. Comment s'est passée ta journée? Regarde, je fais les derniers petits réglages et tout. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as pu reprendre ta royauté? Voilà. Ouais, moi ça va. Tranquille, franchement. Bon, j'ai bien apprécié le petit tirage de ce matin. Bon, mais on n'est pas là pour ça. Donc là, on va partir pour la guidance du 22 février. Voilà, 22 février. Je te le fais ce soir parce que je sens que demain matin, j'aurai la flemme. Donc comme ça sera fait. Symbolone pour le début, les bonnes amies comme d'habitude, les chakras comme d'habitude. L'oracle d'hélice, je sais pas parce que c'est celui-là qui me parle en ce moment, donc on va prendre celui-là. Le rock and love pour la partie un peu sentimentale, relationnelle, voilà. Et à la fin, comme d'hab, les petits breloques avec les portes de l'intuition, je crois que celui-là il s'appelle. 2-3 breloques et peut-être les couleurs. Bon, on verra au moment. Tu me connais, hein, des fois je fais un truc et puis finalement je fais pas ça. Donc voilà, on va commencer par ça. Allez, petit symbolone, le 22 février. D'ailleurs, oula, attends, il veut vraiment parler. D'ailleurs, bonjour les petits nouveaux. Salut. Merci de t'être abonné. Bon, si tu sais que ça peut, si tu sens que ça peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à partager. Si jamais tu t'es abonné et que tu as oublié d'appuyer sur la petite cloche, fais-le. Comme ça, comme moi j'ai pas de vidéo régulière, tu sais, un jour je suis là, un jour il suffit que je suis pas bien, je peux pas faire la vidéo, que je la fais le matin ou je la fais le soir. Au moins tu seras notifié, tu le seras. 22. Ah bah voilà, 22 février. Donc voilà. Allez. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Oh, encore la danse. Ça nous est arrivé l'autre jour. Hein. Là, bon. Là, ça me parle... Enfin, ça me parle pas trop. On sent juste que on va avoir des émotions ou on va danser. Hein, ou c'est peut-être pas nous qui allons danser. Nous, on va peut-être juste jouer la musique derrière, tu vois. C'est nous qui allons créer la petite ambiance romantique. Je sais pas si tu vois. La petite ambiance romantique derrière. Bon. On va voir avec le reste du tirage. Bon, déjà, on te parle de chakra du cœur, d'amour. Ah, c'est peut-être une petite rencontre amoureuse. La feuille et les garçons vont me cacher quelque chose. Ouais, une petite rencontre amoureuse, chakra du cœur. Bon, peut-être notre cœur qui va parler. On va nous demander de parler, enfin de danser avec nos émotions, peut-être. Attends, je vais voir s'il y en a une deuxième qui veut venir. Pour le 22 février, non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. 22 février 2022. Bon, elle m'a pris les deux, mais elle me les a retournés, tu vois, genre, non, moi j'ai décidé que j'allais t'en donner deux, voilà. Et là, conscience divine et responsabilité. Donc, peut-être que demain, on va te demander d'agir avec tes convictions. Moi, c'est ce que je ressens là. Avec la responsabilité, la conscience divine. Peut-être que tu vas prendre conscience qu'il y a des choses que tu faisais depuis bien longtemps qui ne te convient plus, tout simplement, et qui n'est pas aligné avec ton cœur, tu vois, que tu n'arrives pas à danser avec tes émotions, là, que tu n'arrives pas, et que tu vas enfin décider de prendre tes responsabilités. Je te donne un exemple qui me vient là par la tête. C'est comme si demain tu vas prendre conscience que finalement ça m'intéresse plus de manger de la viande, ou ça m'intéresse plus de faire tel, mais je sais pas si j'ai eu cet exemple là, mais comme si c'était pardon, désolé, comme si c'était quelque chose qui arrive soudainement et que tu prends conscience de quelque chose vraiment. Et du coup, tu décides de prendre tes responsabilités, d'arrêter de faire quelque chose. Une addiction, hein. Peut-être que tu prends conscience que tu joues trop aux jeux, je sais pas, tu vois, les jeux de gratte-gratte ou les jeux de machin, et que tu te dis, ah non, maintenant j'ai décidé de changer, donc là je vais arrêter. Peut-être que tu as pris conscience que tu étais trop dans l'émotionnel, dans le cœur, dans la passion, et tu as décidé de prendre en responsabilité tes émotions maintenant, au lieu de prendre en responsabilité l'émotion des autres. Tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti que c'est toi qui allais faire le spectacle. Peut-être que toi tu vas faire le spectacle, mais tu vas te voir toi dans ce que tu vis. C'est comme une hypnose où on va te demander de te visualiser en train de faire telle ou telle chose
et que tu vas prendre conscience que ce que tu faisais, c'était pas terrible et que tu vas décider de changer. Moi, c'est ce que je sens. C'est ce que pour être plus aligné avec ton cœur, aligné avec tes convictions. Allez, bonne amie. Allez, hop, c'est toi. Le clown, tu vois, hein, le clown, il porte un masque, hein, il porte du maquillage, il est pas lui, il joue un rôle, tu vois. Donc peut-être que c'est ce que tu ressens hein, là, en ce moment, ou peut-être que c'est ce que tu vas ressentir demain ou dans les jours à venir, en pensant que demain, c'est le 22 février 2022, et c'est la fin du fameux portail énergétique, tu vois, qui avait commencé le 2. Le 2 février jusqu'au 22, il y avait le gros portail et là, demain, ce fameux portail se referme. Donc peut-être que pendant tout ce portail, tu es passé par une zone d'ombre et que là, maintenant, tu as pris conscience de qui tu es vraiment et tu vas pouvoir enlever ce masque de clown là. Tu vas enfin te dire, non, mais en fait, ce que j'ai fait là, c'est pas bon, en fait, c'est pas moi. Là, non, il va falloir que je change et ça sera comme ça et pas autrement. Moi, je ressens ça, une espèce de décision radicale, tu vois. Allez, conscient ou inconscient. Allez, tu veux pas? Moi, je vais aller te chercher. Ah, si, tu veux. Ah, bah, il y en a deux. Changer et renoncer. Tu vois? Alors, ou renoncer et changer. Tu vois, renoncer à quelque chose. Renoncer à quelque chose. Renoncer à quelque chose, à quelqu'un, peut-être. Et changer. Changer de direction. Changer de comportement. Changer de... Ouais. On pourrait dire demain, c'est le jour du changement, hein. Allez, conseil de l'oracle. Hop, vas-y, fais le premier pas. Voilà, saute dans le vide. Comme je le dis souvent, quand cette carte elle sort, ça ne veut pas dire te suicider, te suicide pas, reste avec nous, d'accord? Mais ça veut dire saute dans le vide, fais le premier pas. Fais ce qui est pour toi juste, d'accord? Allez. L'oracle d'Hélice, on va aller voir, on va aller regarder ça. La clairvoyance, tu vois, voir clair dans quelque chose. Et la confiance, tu vois, il y a une clairvoyance, il y a des yeux qui s'ouvrent, ça peut être des éveils spirituels aussi. Mais tu vois, j'ai encore le jeu de hasard et la fidélité. Donc... si t'es accro au jeu d'hasard, joue un jour sur deux. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais vraiment, là, on parle de confiance et de clairvoyance. T'arrives peut-être maintenant, hein, prends-le, ça te parle, à te faire confiance, à voir plus clair dans ta vie, à voir plus clair dans le jeu des gens. Mais vraiment, t'arrives maintenant à te faire confiance et tellement confiance que tu peux enlever ce masque de clown. Tu peux enlever... ce faux toi, tu vois, cette espèce de carapace que tu avais autour de toi et qui t'empêchait d'avancer. Donc demain, là, je sens que il va y avoir des choses qui vont se stopper, des choses qui vont commencer et vraiment, ouais, une prise de conscience totale. Alors, j'ai eu le mensonge, l'âme sœur, l'hiver, la fidélité... Les garçons, s'il vous plaît. Le printemps. L'adultère. Le foyer. Et l'hésitation. Alors. Hop, hop, hop. Tu vois, le dos de deck, j'ai la sérénité, la vérité, le changement, le oui et le commérage. Oui, il va toujours avoir des gens qui vont te dire mais fais attention, sois vigilant, ne va pas trop vite, tu devrais tester, tu vois, c'est ce que j'ai là. Mais toi non, tu sais que tu pars vers le bon chemin. J'ai la sérénité, la vérité, le changement et le oui. Donc tu sais que tu pars vers le bon chemin, tu sais que tu prends la bonne décision, tu vois. La carte principale, c'est l'hésitation, quand même. Parce que forcément, s'il y a des personnes qui se disent de faire attention, toi, tu sais que c'est le bon chemin, mais tu vas quand même te dire, et s'ils avaient raison? Bon, après, je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Hein. Mais tu sens que, voilà,
j'en suis sûre que si je recouvre l'hésitation, on va avoir une carte plutôt positive parce que toi, en gros, c'est comme si c'était une décision que tu vas prendre de manière radicale. Tiens, j'ai encore le jeu de hasard. Tu vas prendre d'une manière radicale, mais et la créativité. Tu vois, il y a un stratagème qui va se faire là pour pouvoir partir dans le chemin que tu as envie d'aller. Et les enfants, bon. Et le retour, le boomerang. C'est quelque chose que tu voulais déjà faire depuis un bon moment. Mais que tu n'avais pas fait ou par amour ou par rapport à la jalousie des autres. Tu vois? Et là, on te dit que c'est un retour, mais un retour durable avec l'ancrage. Bon. On va faire le tirage. Au milieu, j'ai la flamme sœur. Donc, il y a quelque chose qui est... autant j'ai la flamme sœur et j'ai l'âme sœur juste en haut. Et en dessous, j'ai l'adultère. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive soudainement entre un grand amour et une grande amitié. Tu vois, t'hésitais entre les deux et c'est ça l'adultère. Toi, tu as l'impression ou de trahir ton ami ou de trahir ton amour en allant l'un avec l'autre. Alors peut-être que l'un et l'autre ne s'aiment pas, hein, tu sais. Ou peut-être que tu es en couple avec ton âme sœur, mais que tu as une petite aventure avec ta flamme sœur, tu vois. Et d'où l'adultère. Bon, c'est un message que j'ai eu à part. Là, alors, j'ai l'hiver, le travail et le foyer. Donc, on te parle de travail à la maison, tu vois, ou le travail en famille. Donc, un travail en famille bloqué. Cet hiver, mais qui risque de se débloquer là sur le printemps. Et soudainement sur le printemps. Après, j'ai eu le mensonge, la fidélité et le printemps. Comme si, justement, le fait de débloquer ce travail pendant le printemps, tu vas peut-être pas... En fait, c'est comme si tu vas perdre un travail que tu avais commencé cet hiver, mais que tu vas pas l'annoncer à ton chéri. Et lui, du coup, il va se sentir trahi. Mais tu vas pas l'annoncer à ton chéri, mais tu vas peut-être l'annoncer à ton meilleur ami. D'où l'adultère, tu vois. Parce que là, moi, je sens pas l'adultère, là, au niveau du travail, l'adultère, voilà, comme au niveau du travail, comme si c'est une histoire relationnelle au travail. Non, je sens comme si c'est quelque chose que tu n'as pas dit à ton chéri, mais que tu as dû dire peut-être à un collègue ou une collègue, et puis il va se sentir un peu, voilà. Fais attention dans l'escalier, s'il te plaît. Bah, maman, celui-là, c'est perdu, ça, c'est une voiture blanche. Oui, alors après, il y a des mensonges sur un couple hein, qui dure peut-être depuis le printemps dernier par rapport à un adultère, tu vois, un couple et j'ai eu de l'amour. Donc, peut-être un amour caché, peut-être des amoureux où ça fait peut-être tellement longtemps que vous êtes ensemble que tu sais plus si c'est de l'amour ou si c'est de l'amitié, tu sais plus si c'est juste de l'habitude ou... D'où peut-être l'hésitation, tu sais, par rapport aux enfants. En fait, tu hésites peut-être à partir dans ton couple par rapport à tes enfants, par rapport à ton bien matériel. Parce que vraiment, la créativité et les enfants, c'est vraiment les enfants qui te retiennent là dans ce couple. Hein. Du coup, tu travailles peut-être sur ton foyer, tu travailles peut-être sur ta famille, tu vois, pour essayer de dégeler cette situation. En allant voir peut-être un psy ou en parlant peut-être à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Mais en tout cas, ouais, il y a une situation bloquée là, en amour. Le rock'n'love, il va nous... Lui, il est tranchant. Après, on te dit, là, si t'es victime de jalousie, fais attention. Parce que eux, ça fait un moment qu'ils attendent pour pouvoir te faire un retour de bâton. Ils attendent que justement, ton ancrage, que ton ancrage ne tienne pas, là, pour pouvoir revenir dans ta vie, là, et te dire, ah, tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, c'est eux, là, je les ressens. Je te l'avais dit. Bon, allez, hop. On va finir avec So Rock'n'Love. Rock'n'Love, Rock'n'Love. On a l'âme sœur encore, tu vois. Et la femme. La femme et l'âme sœur. Qu'est-ce qu'il y a? On a un équilibre et un plaisir.
et un pacte d'avenir. Ah, des belles rencontres sentimentales peut-être? Qui est-ce qui saute? Tu vois, le pacte encore. Il y a une décision importante qui se prend avec quelqu'un. Alors, est-ce que vous allez décider de vous mettre ensemble pour que ça soit durable? Est-ce que vous avez décidé... voilà, attends, on va regarder. J'ai l'union, la projection, tu vois, la possession. Alors, là, le premier message que j'ai, c'est une personne avec qui tu as envie de te mettre, tu vois. Tu te projettes bien avec cette personne, mais c'est peut-être une personne très possessive. Donc là-dessus, ouais, fais attention que ça soit pas genre pervers narcissique caché, tu vois. Alors, toc, toc, toc. Ouh, c'est bon ça. Attends. Tu vois, j'ai le pacte encore. Hein. Tu vois, il y a quelque chose qui se solidifie. Donc là, j'ai un pacte, j'ai la solitude, j'ai la ligne de miel. Donc un pacte où on va décider de partir en voyage en amoureux, hein, mais juste nous tous les deux, tu vois. Et j'ai l'homme et le miroir, donc lui se projette aussi dans cette histoire. Il a mis peut-être un peu de temps, parce que j'ai le retard derrière lui, là. Il a mis peut-être un peu de temps à se décider, mais il y va, il se décide. C'est bien. Alors, j'ai l'observation au milieu. J'ai l'observation, l'union et la trahison. Donc peut-être qu'il y a un adultère ou une trahison dans le couple, là. Et en bas, j'ai une transformation par rapport à ça. Parce que en bas, j'ai la métamorphose, j'ai la vengeance et la trahison. Donc peut-être que vous allez transformer cette trahison en belle chose. Pourquoi? Parce que en carte principale, j'ai les papillons. Donc ça veut dire les papillons dans le ventre, le plaisir, parce que en dessous de l'union, j'ai le plaisir et la métamorphose, tu vois. J'ai la projection, l'observation et la vengeance. Donc tu as peut-être essayé de regarder comment faire pour te venger. Mais là, avec ça, là, j'ai vraiment... la vengeance est un plat qui se mange froid. Comme si quelqu'un va décider de... C'est pas grave, il m'a trompé, on va remettre les choses à plat et on verra bien par la suite. Parce que moi, j'ai la possession, la foudre et la trahison. Comme si tu vas pas décider de partir dans ton couple ou la personne qui est en face de toi va pas décider de partir dans votre couple, mais elle va plus essayer de te garder, de t'attendrir, de te refaire tomber amoureux pour après mieux te trahir. Moi, je le sens comme ça. Hein. Donc, tiens, regarde, j'ai encore le pacte, la solitude et l'une. Alors, on va peut-être te proposer une lune de miel, là. Pourquoi? Pour retrouver la paix. Tu vois, tu vas le prendre comme un cadeau, comme une demande, comme une réussite. Mais derrière, tu vois, moi, ouais, en fait, il y a la rupture, il y a la réconciliation. Il y a des belles cartes quand même derrière, hein. En fait, ou c'est peut-être toi qui vas penser que il va vouloir faire ça. Tu vois, la trahison, j'ai la rupture de la trahison. Tu vois, donc moi, j'ai quelqu'un qui veut se venger d'une trahison dans le couple, ou qui a l'impression que son conjoint ou sa conjointe veut se venger, tu vois. Mais j'ai l'impression que l'autre n'a pas ces sentiments-là. Qu'il essaye d'observer au maximum pour pouvoir essayer de transformer transformer, tu vois, en plaisir, en métamorphose, tu vois, transformer tout ça en papillon, en quelque chose de beau. Donc, c'est à double tranchant. C'est vraiment à double tranchant. Parce que moi, j'ai encore derrière, tu vois, réconciliation, âme sœur, équilibre, avenir et paix. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui fait des efforts suite à une tromperie ou suite à un adultère, tu vois. C'est la même chose. Mais suite à une trahison dans le couple, tu vois, qui fait des efforts pour te reconquérir, ou toi, tu fais des efforts pour reconquérir l'autre. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté... ou toi-même, tu as l'impression que c'est des faux efforts. Mais là, ça a l'air d'être des bons efforts. Hein, donc, j'allais te dire, si tu te reconnais dans le jeu, ne te braque pas. Allez, on va aller chercher les breloques. On va en prendre 3. Comme d'hab. 1, 2. Et c'est 3.
Alors, on a le petit 1. Regarde, l'arbre. Tu le vois. Le petit 2. L'étoile du berger, je crois, ou l'étoile de David, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Si tu connais son nom, mets-le en bas dans les commentaires. Et le petit cœur infirmier, tu vois, regarde, t'as l'impression de petit cœur avec l'infirmière, là. Le petit cœur qui se fait guérir. Allez. Allez, hop, 1, 2, 3. Et on va prendre une petite couleur. Un, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a en dos? Là, on a le violet. Ma vie est précieuse et sacrée. Prends-en soin. Si ça te parle. Voilà. Et le dos de deck de celui-là, on te parle de nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Allez hop, on se prépare. Allez, l'arbre. L'arbre, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'arracher au plus profond de vous. Et tout devient possible. C'est-à-dire, en gros, garde la foi. La force de conviction, c'est vraiment... c'est la résilience, en fait. C'est la force de ne pas abandonner. Et la couleur, le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je les remercie. Tu vois, donc peut-être qu'on va te demander de remercier, d'apprécier déjà ce que tu as et surtout de ne pas baisser les bras si jamais il y a un gros souci parce que c'est ce qui va t'aider plus tard, même si je sais si tu es dans une grosse merde, c'est compliqué, mais c'est ce qui va t'aider plus tard à avancer, cette fameuse force de résilience. Bon. Ceux qui ont choisi la petite étoile. On te dit la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Tout à l'intérieur de toi. Tu as la clé. Tu es la clé. Voilà. Et la couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que tes guides te protègent. Donc, quand tu le sais, tu peux avancer puisque du coup, tu as conscience que tu n'es pas seul et que tu as trouvé la clé en fait. Tu as trouvé la solution. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit cœur infirmière, regarde. Petit cœur infirmière, qu'est-ce que tu nous dis? Fin du passé. Tourne la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Fin de cycle. Oh, magnifique. Oh, regarde. Attends. Et voilà. Là, c'est la fin de cycle. Et la couleur noire. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Tu vois, c'est la fin du passé. Et là, on te dit plonge dans l'inconnu. C'est exactement cette carte-là. Plonger dans l'inconnu. D'accord? Donc, ouais, il y a quelque chose qui se termine là. Ton passé, il est fini. Tu vois, ça y est. Là, tu as tourné une page. Mais il ne faut pas avoir peur de sauter le pas, de faire confiance à l'avenir. D'accord? Je te fais de gros bisous. D'accord? Je te dis à demain. Ou demain soir, comme là, si j'ai un peu de temps. Ou après demain matin. Enfin, voilà, tranquille. Hein? Tu veux dire au revoir? Oui. Ah bah viens. Descends, vite, vite. Bah descends, vite, vite, qu'on te voit. Bon, j'ai mon petit nono qui veut vous dire au revoir. Viens vite, viens vite. Viens. Non, on dit au revoir. On dit au revoir. Fais des bisous. Au revoir. Je vous love. Ciao. Tu fais un bisou à Pascal aussi? Elle t'avait dit de lui faire un bisou.
Pardon, je n'ai pas dit un bisou à Pascal. Oh, méchant. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Maman, il y a une toile. Oui, une étoile. Salut. Tu Il y dis a au revoir? un cœur, maman. Oui, un cœur. Tu dis au revoir? Oui. Bah, là. Maman, ma sister, Doucement. elle est où? Elle est pas là. Elle est pas là? Eh oh, Nolan. Elle est là, la caméra. Elle est là, la caméra? Au revoir.